Beaucoup voulaient avoir ma réaction après la sortie médiatique ratée de M. Joseph Kabila. Je n'ai pas voulu réagir, j'ai pris mon temps pour faire les décryptages de ces discours et retenir ce que je vais retenir parce que tout le monde a constaté mes prédilections, tout ce que je disais sur Kabila, chaque jour ça se révèle. C'est un Kabila qui a parlé pendant 45 minutes. Ce message a été diffusé par plusieurs chaînes, mais il est même été diffusé en direct par une chaîne rwandaise pendant 45 minutes. Alors quand je vais réagir après ces discours de Kabila, l'ex-président de la République. D'emblée, je pense que j'ai retenu que Kabila a gagné quand même un pari, on peut tout dire. Ce pari, c'est lui de s'afficher à la fois comme chef de l'opposition armée et non armée. Chef de l'opposition armée, parce que Kabila va officiellement rejoindre les M23. Parce que ce n'est pas pour aller chercher la paix depuis longtemps. Pour nous, Kabila, aller à Goma n'est pas un événement parce qu'il y va régulièrement. Il a une maison gardée à Goma. Les gens le voient là-bas. Il a tenté de venir un moment, il était là, il a pris un canot rapide. Quand il y a eu réprobation, il a vite quitté Goma pour se retrouver à Swaziland. Venir à Goma n'est pas un événement. Donc il veut s'afficher maintenant comme le véritable chef du M23 et de l'AFC. L'AFC, c'était lui. Il s'est caché, mais finalement, il ne peut plus se cacher après la levée de ses immunités. Il est sorti vraiment du lot. Il est sorti de son mythisme parce que la levée des immunités a été faite justement pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur l'appartenance de Kabila au mouvement, sur la paternité de Kabila au mouvement AFC M23. C'est ce qui est déjà, c'est ce qui vient d'être fait. Et justement, il faut maintenant prendre les choses au sérieux. Ça, c'est le décryptage. Je ne reviens pas, il est chef de l'AFC. Mais il a gagné un pari, c'est de devenir chef d'une opposition. Une opposition que Tshisekedi a qualifiée opposition à péter. Moi-même, pour avoir accompagné cette opposition, j'ai constaté depuis un certain temps que cette opposition n'avait pas de levier pour faire face à Kabila. Et pour faire face à Tshisekedi, allais-je dire. Maintenant, ils ont trouvé le moyen. Ils ont trouvé Kabila comme leur dernier rempart pour faire face à Tshisekedi. Ils ont trouvé Kabila comme leur dernier rempart. Vous n'avez qu'à lire dans les réseaux numériques comment on défend aujourd'hui Kabila. C'est quand même assez paradoxal. Mais malheureusement, ils ont choisi un mauvais pion. Parce que Kabila ne peut pas incarner l'alternative au Congo. C'est cela. Il va peut-être faire mal à Tshisekedi en appuyant avec l'argent qu'il a payé dans ces pays les forces négatives de M23 là-bas pour nous attaquer. Mais il n'incarne pas l'alternative. Parce qu'à chaque doigt, moi j'ai suivi son discours, si elle montre un doigt à Tshisekedi, 4 lui retournent. Quand Kabila dit on instrumentalise la Cour constitutionnelle, mais il n'y a pas mieux que Kabila, il n'y a pas pire que Kabila dans ces domaines, qui s'est octroyé 2 ans en obtenant un arrêt de bidon de la Cour constitutionnelle, ou si il a mis tous ces juges de la Cour constitutionnelle dans sa poche pour lui dire le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Donc Kabila a instrumentalisé la Cour constitutionnelle. Mais vous dites qu'il y a un acharnement contre les Baswahili. Mais c'est grave, il n'y a pas quelqu'un qui a fait souffrir les clans Swahili comme Kabila lui-même. Muyambo, Vano Kiboko, Katumbi, ce n'était pas des Swahiliphones que Kabila fait souffrir dans ces pays. Moi j'étais à Lubumbashi, Kyungu a été presque assigné à résidence, il n'était pas Mousswahili, il n'était pas Katangais. Donc, 4 lui retournent, 4 lui retournent, 4 lui retournent quand il parle des procès. Mais moi j'ai assisté à des procès bidons sous Kabila. Avec notamment Franck Diongo. Arrêtez Franck Diongo dans ces pays. Sous pervision, il a été jugé à la Cour suprême. Sous perfusion. Et pendant que nous étions dans la salle, pendant qu'on attendait le verdict, Télé 50 annonçait déjà que Diongo est condamné à 5 cas de prison. Des procès commandités qui étaient commandités par ses services, qui a inventé l'affaire des mercenaires avec Katumbi. Donc il y a une litanie de choses que je peux démontrer que l'opposition congolaise, dans sa faiblesse, a choisi Kabila. Mais Kabila n'est pas une alternative. Ce n'est pas parce qu'il y a des couacs dans les gouvernances de Tshisekedi qu'il y a des tas. Kabila peut être une alternative. Nous avons vécu une situation ici en France où Hollande a succédé à Sarkozy. Mais Hollande arrivé au pouvoir, il n'a pas tenu les promesses. Les Français en avaient marre et lui-même avait compris qu'il ne devait pas postuler. Mais Sarkozy voulait se présenter comme une alternative. Les Français ont refusé. Même son parti ne l'a pas voté aux primaires. Parce qu'on a dit, toi aussi tu étais là, voilà ce que tu as fait. Mais pourquoi notre opposition aujourd'hui peut nous faire croire que Kabila, qui a violé des lois au pays,
qui a violé une des libertés fondamentales, les libertés de culte, en tuant des chats de Kapangala, en tuant, en massacrant les prêtres et consos, et que ces mêmes gens, ces mêmes opposants se mettent derrière Kabila aujourd'hui. C'est vraiment regrettable. Je vais y revenir avec force et détails. C'est vraiment regrettable de voir un Katumbi, par exemple, que Kabila avait même banni dans ce pays. Il lui a refusé la nationalité congolaise. Il lui a refusé de retourner au pays, au Congo. Il lui a inventé une affaire de mercenaires que Katumbi aujourd'hui s'aligne derrière Kabila. Moi, je suis l'homme le plus étonné du monde. Je suis abasourdi de cet événement-là. C'est pour autant dire, nous allons y revenir, c'est extrêmement grave ce qui se passe avec d'autres oppositions. Il y a pété. Cette opposition doit être rejetée. C'est une classe politique pourrie, je vous le dis. Même s'il y a des choses qu'il faut reprocher à Tshisekedi. Nous ne soutenons pas Tshisekedi ici, mais nous soutenons le pacte de San Titi qui a dit l'unique moyen d'accéder au pouvoir, c'est les élections. Ce pacte est encore valable aujourd'hui. Tshisekedi doit terminer son mandat et qu'il y ait des élections et que les successeurs de Tshisekedi sortent dans les urnes. C'est ça notre combat. Nous refusons cette option adoptée par Kabila. Nous refusons vraiment cette option.